Bonjour et merci de m'accorder un peu de temps. Ça fait du bien. Comment te sens-tu? Mais je crois que je suis comme toi, très fatigué, voilà, mais ça Voilà. va. Tu peux te présenter un petit peu et présenter le groupe? Ouais. Alors moi je suis Pilou, donc Pierre-Louis. Je suis guitariste du groupe et du groupe Ten Fate, donc de death metal, on va dire de brutal death même. Ça existe depuis une dizaine d'années, on est 5. Le line-up là est stable depuis un moment déjà, donc ouais, je sais plus de voix. Deux guitares, une basse, un chant, une batterie. Voilà. Alors, tu as parlé de death metal, de brutal death metal. Est-ce que tu pourrais décrire Tempt Fate, mais sans justement ces étiquettes usuellement attribuées au métal? Une voix comme si tu décrivais ça à quelqu'un qui ne connaît rien. Waouh. Salut. Le bassiste. Alors, comment je pourrais décrire ça sans les étiquettes? C'est compliqué quand même. Ça blast, mais ça c'est des étiquettes. Disons qu'il y a des rythmes qui vont très très vite, donc des tempos très élevés. Des mélodies, beaucoup, des choses plus dissonantes aussi, des parties très lourdes, voilà. Ça crie très aigu et très grave, donc des bruits de chouette et des bruits de lavabo. Là, Voilà. c'est original comme présentation. Bah, tu me dis, il faut décrire avec Ouais, du ça, tout-terrain, mais donc ça, moi on l'avait jamais je te fait. présente du quotidien des gens, tu vois. Ouais, La mais salle, c'est bien. qu'est-ce qui se passe dans les différents trucs, donc voilà, la salle de bain au salon, il y a des bruits différents, voilà. Mais ça va. Ah non, mais j'aime bien l'idée, franchement, merci. Par contre, si tu pouvais juste élever Ouais, un je vais petit peu essayer, la ouais. voix, parce que il y a du bruit autour. Tiens, bonjour. Est-ce que tu peux te présenter? Salut, je suis Anthony, le bassiste de Tempt Fate. Ok, moi c'est Kat de Acta Infernalis et je fais l'interview pour Mathieu. Donc, où j'en suis? Votre deuxième album, Holy Deformity, sort en septembre. Comment est-ce que vous vivez l'attente de voir votre bébé ouvert à tout le monde? Ouais, il nous tarde. On est content qu'il ait été entre temps quand même pour prendre des vacances et enfin voilà, passer à autre chose. Ouais, non, alors c'est pas des vacances en effet, tu vois, mais bon, ça fait longtemps qu'on bosse dessus et c'est bien qu'il y ait une petite pause aussi, tu vois, sur le studio, sur tout ça. Donc voilà. Ok. Et toi alors? Ouais, même chose, de pouvoir temporiser jusqu'à la release, ça va être c'est nécessaire quoi, de pas que tout soit pas dans la foulée. Effectivement, ça a été une période très Vous active. êtes pas trop impatient quand même? Si, un peu? Si, on a envie d'avoir les retours, on a envie de savoir comment ça va fonctionner, bien sûr. Justement. À propos de retour, est-ce que vous en avez déjà eu de personnes qui ont pu écouter l'album avant tout le monde ou pas? Alors non, parce qu'on a fait de la promo il n'y a pas très très longtemps, ça a commencé là, on a fini d'enregistrer il n'y a pas très longtemps non plus. Donc c'est vraiment avec le Hellfest là où on a bossé avec Roger en fait qui a pas mal refourgué tout ça. Donc en vrai non, à part les gens qu'on connaît, qui l'ont écouté, voilà. Et du coup c'est pas que c'est pas intéressant, mais les gens que tu connais personnellement, le retour il est pas neutre. Voilà. Donc on verra vraiment en septembre ce qu'il en sera quoi. Ou alors entre temps si on a des chroniques qui tombent d'ici là, ce sera sûrement le cas. Voilà, essayer. exactement. Voilà. Et toi? Ouais, peut-être quelques retours sur des choses un peu neuves qu'on a pu jouer en live, qu'on a pu tester en live et j'ai l'impression que ça a bien fonctionné. Des Donc, choses un peu neuves. Ok. je sais pas si on en dit plus ou pas. Je vais vous poser des questions, vous allez y répondre ou pas, j'ai ma liste tranquille. Et donc justement, par rapport à cet album, comment s'est passé le processus de création? Est-ce que ça a changé un peu? Est-ce que vous êtes resté sur quelque chose, une formule éprouvée? Vous avez voulu tester de nouvelles choses? Ce qui a radicalement changé, c'est que dans la création, il y a aussi la composition. Dans la composition, là où je composais déjà quasiment majoritairement seul, là il y a l'autre guitariste qui est arrivé, qui a énormément écrit pour cet album également. Pour les textes, Anthony a aussi participé pour l'écriture des textes et du chant, les arrangements de ses parties et certaines choses à la basse, mais voilà, avec Jean-Phil, l'autre gratteur,
on écrit beaucoup quoi. Et après on a continué à développer un concept qu'on a l'habitude de faire entre guillemets, hein, parce qu'on n'a pas non plus 15 000 albums, mais on part d'une idée, on va dire, d'un concept plutôt pris dans la psychologie. Donc autour de l'angoisse, ça c'était autour du déchirement corporel on va dire. Et on en traite quelque chose sous forme de fiction, mais pas que. Voilà. Et donc il y a un petit fil conducteur qui nous mène à travers les morceaux. Et voilà, un petit peu la recette. Voilà, tout a été dit donc. Ouais, je crois qu'il a fait ça très bien. Tous les deux. Hein. Bon, donc l'album est un mélange globalement très solide de death metal bien brutal, hein, comme tu le disais, mais aussi de quelques mélodies d'un peu trash, de patterns old schools. Comment vous arrivez à combiner toutes les influences? Et j'aurais une petite question aussi après. Comment vous choisissez les couvertures des albums? Alors je répondrai à la première partie de la question et la deuxième ça sera Anthony. Et je me souviens plus de la première partie. Comment vous arrivez à combiner les influences? Mais de façon très bateau, quand tu fais faire touka à la batterie, tu vas avoir du trash. Quand tu fais ta tu vas avoir du death. Pour moi, je le pense un peu comme ça. Alors j'exagère. Non, mais tu baignes dedans à un moment, depuis un moment. Donc il y a des groupes comme tu vois qu'on écoute toujours. Je citerai toujours les mêmes. Tu vois, c'est Black Dahlia Murder, Aborted, ces choses-là. Il y a des recettes qui fonctionnent, qu'on emprunte un petit peu, tu vois, couplet, refrain, et comment tu amènes certains passages rythmiquement en fait, et ça te donne le décor. Après le reste c'est de la mélodie, c'est ça qu'il faut trouver. Voilà, il faut trouver un peu et essayer de trouver tes propres recettes à toi en fait, trouver là-dedans. son style. Voilà, c'est ça. Et à propos de style, est-ce que vous pensez l'avoir trouvé? Sur cet album là, on a cherché il y a eu quelques EP entre temps, oui. Où on avait déjà défini un truc et on avait déjà commencé à composer quelques morceaux pour l'album. Mais depuis Human Trap, les choses se sont affinées et sur celui-là, on tient quelque chose qui est pour nous là où on est très content. Et c'est là où il nous tente le retour, c'est qu'il y a une globalité, il y a une cohérence pour nous et on est content. Et donc c'était par rapport au choix des couvertures, des pochettes d'albums. Moi ça m'intrigue parce que la dernière, celle que j'ai vue, je crois que c'était sur Calt, ou je sais plus votre dernier. La pochette je sais pas, ça m'a fait quelque chose. Donc je trouve ça vachement intéressant. Ok, tant mieux, ça fait plaisir à entendre. Calt, effectivement, ça fait partie de. C'est juste un dessin crayonné au départ qui a un peu fait cet effet-là à Pilaf et qui a dit ça il faut refaire, ça il faut utiliser. Et donc on a exploité ça, j'ai exploité ça en reprenant ce crayonné et de là on avait déjà un peu une idée de pochette d'album dont on avait parlé et du coup il a fallu un petit peu créer une suite de visuels qui allaient un petit peu se répondre les uns aux autres en gardant une technique relativement cohérente. Parce que vous faites pas appel à un graphiste Alors plus depuis Calt. Voilà. D'accord. Bon, ok. Pour le coup. Pourquoi pas. Je sais que c'est donc une question difficile, mais est-ce que vous avez un titre préféré sur l'album ou celui que vous avez hâte de jouer en live? Ouais. On triche un peu parce que on en a joué quelques-uns déjà là sur les derniers petits concerts qu'on a fait, de manière de un peu teaser quoi. Mais il y en a qu'on joue pas et moi il y en a deux. Je dirais celui qui est sorti en single là, juste avant le Hellfest, parce qu'on a sorti un clip et on a sorti un single. Et le single God and Dear c'est le clip, ouais. Et le single la Fields of Life, moi je crois que c'est vraiment celui que je préfère sur l'album parce qu'il y a il est différent, il y a un peu tout et bon techniquement il se passe plein de choses. Je pense que c'est un truc qui peut marcher en live, même dans le ressenti pour moi. Voilà. D'accord, et toi? Même chose, je pense pas que ce soit mon préféré, par contre j'ai très très hâte de voir comment il va être reçu et effectivement je pense que ça va être des bons moments de live sur ce morceau. C'est quoi ton préféré alors? Petite affection sur plusieurs morceaux mais C'est dur de choisir. c'est dur de choisir. Je suis curieux de voir ce que va donner Purge aussi, pas sûr qu'on le joue en live, on ne sait pas encore mais Purge hâte de le mettre un peu en place. Ouais. Alors,
Holy Deformity sort sur le label Almost Famous Records. Comment ça s'est passé le contact avec le label? C'est eux qui vous ont contacté? C'est vous qui les avez contactés? En fait, très naturellement, Sam et Guillaume, c'est des gens qu'on connaît depuis un moment. Parce qu'ils ont des groupes voilà, qui ont tourné pas mal, notamment Point Mort, Tankrust, etc. Et c'est des amis, parce qu'on organise aussi des concerts, donc on les a fait jouer, ils nous ont fait jouer, on est devenus très potes et très proches, on se voit régulièrement et c'était naturel en fait que, voilà, en termes de premier label qui nous signe, ça soit dans un truc un peu plus familial et facile, voilà, tout simplement. Peut-être plus simple à gérer. Exactement. Et voilà. Quelque chose à ajouter peut-être? Pas plus. Pas plus. Oh, ça va, oui. Ça va tranquille. Alors, quels sont les groupes qui vous ont marqué sur cette édition du Hellfest? Quels sont ceux que vous avez voulu voir absolument? Moi, ça m'intéresse. Alors, on est bénévoles tous les deux, donc on bosse beaucoup. Donc on n'a pas vu beaucoup de choses cette année, bien qu'on ait fait quand même beaucoup de festivals. Moi j'ai recentré sur des choses, on va dire, assez bourrées. Alors, je vais citer les copains Camisole Casque, ils ont ouvert la Warzone jeudi, et c'était du hardcore. À 17h c'était blindé, ils ont fait un set incroyable, c'était carré de A à Z, ils ont tout défoncé. Et ça pour le coup, moi c'était grosse surprise, vraiment. Ensuite, dans les leçons que j'ai prises, Aborted comme d'habitude. Et ça c'est, pour moi, ça fait partie des top 5 au monde dans le death metal. Et Lorna Shore, que j'étais très content de enfin voir en live, alors très démonstratif, mais j'étais là pour prendre une leçon et du coup je l'ai prise. On finit jamais d'apprendre. Et vous, toi? Ouais, je vais pas reciter les mêmes, même si je pourrais. Très content d'avoir revu Gorod et les avoir croisés, donc ça fait toujours plaisir. Et LNNN, grosse claque. Ah, Voilà. j'ai dû faire un choix. Ouais. C'est compliqué, des fois. Alors, est-ce qu'il y a un artiste avec lequel vous souhaiteriez collaborer? Que ce soit pour un titre, un album, un artwork, peut-être plus, hein. Quand tu dis artiste, un musicien ou Musicien, chant ou même artwork, donc un graphiste peut-être? Alors, on a déjà collaboré avec Pauline, donc je sais pas comment il faut dire, C3 Paulette, je sais pas comment il s'appelle son pseudo, sur l'artwork qu'on a sorti pour un EP qui s'appelle Hold. Très bien celui-là aussi. Et on est très content de ce qu'elle a fait. On avait un cahier des charges, elle l'a suivi, ça a très bien marché. Enfin, on rebossera peut-être avec elle un jour. Voilà, c'est pas. Après là, dans l'idée, moi il y a longtemps, j'aurais aimé qu'on travaille avec un Anglais, je crois, celui qui avait fait la pochette pour l'album de Benighted pour Necrobreed, parce que j'aimais vraiment son coup de crayon. Moi, il a bossé avec plein de groupes, ce mec. Bon, ça c'est pas fait. Et après, je sais pas, un jour peut-être on fera des featuring avec quelqu'un, peut-être un chanteur, je sais pas. Pourquoi pas Julien, voilà, s'il est chaud un jour, tiens. Et toi? Ouais, j'ai pas d'idée, plus d'idées qui me viennent comme ça, merci. J'aime bien poser des questions qui embêtent les gens. Alors, petite question pour vous faire sourire, vous détendre. Si je vous demandais à quel plat français vous pourriez comparer la musique de Temp Fate, qu'est-ce que vous choisiriez? Alors spontanément je vais dire la Ligo parce que je viens d'Aveyron, mais c'est pas vrai, ça me fait pas penser à ça. Voilà, je sais pas, demande à Anthony, je réfléchis. Ok. On est allé au Vietnam avec Pilaf il y a quelques années et il y avait une sauce pimentée qui était sur toutes les tables de restaurant, un peu orange. Et donc ils mettent un peu d'ail, un peu de sucre dedans, c'est vraiment très incroyable. Et Template, voilà, il y a ce truc qui te casse la gueule, mais tu peux pas t'empêcher d'en reprendre, quoi. Et même si tu tires ta petite larme, ouais, tu reviens. Tu reviens à la petite cuillère. Ouais, écoute, moi je dirais la même chose mais avec un œuf dedans, voilà. Juste le jaune ou enfin un œuf cuit? Ouais, allez, un œuf fécondé et cuit, tu vois, voilà. Mais là, on l'a mangé, j'ai aussi mangé ça au Vietnam en fait. Ok.
Ça se passe bien. On en est à la dernière question. Comme ça va tranquille. Je vais pas trop vous prendre de temps. Avec quel groupe vous rêveriez de tourner? Et si je vous demande de créer la tournée idéale où vous ouvrez avec 3 groupes? Alors déjà on va jouer avec Gorod en septembre pour notre release party. Donc sur le Metal on the Beach Festival qu'on organise en Aveyron, donc là où il y a la Ligo. Donc ça va être chouette. On sort l'album All Deformity le 7 septembre, on l'a réalisé le samedi 9 donc sur ce festoche. Donc ça c'est un point très fort pour nous, on est très contents. Mais en vrai, tourner avec Black Dahlia Murder, ouvrir pour eux, tu vois, ça serait vraiment mon gros kiff quoi. Ouais, c'est ce qui me paraît aussi le plus cohérent, c'est les choses dont on parle, qu'on a envie de faire quoi. Je pense on peut dire ça au nom de tous les musiciens du groupe. Voilà. D'accord, donc vous êtes plutôt raccord globalement Sur cette question-là, ouais. Ouais, c'est sympa franchement. Sur la question des styles, on est quand même plus varié, mais ouais, sur ça, ouais. C'était donc ma dernière question et je vais vous laisser le mot de la fin pour l'audience, si vous avez envie de faire un petit coucou. Faut venir au Metal on the Beach, voilà, c'est tout. Vas-y, fais un peu de pub. Je vais faire un peu de pub, ouais, ça fait 6 ans que ça joue là-bas et c'est familial. Il y a un petit lac où on peut se baigner. C'est où? En Aveyron, Pont de Salard, où il y a tout sur Facebook, etc. 300 personnes max. On bosse avec Noiser, une équipe de Toulouse, qui sont des super personnes. Voilà, on peut que vous recommander le truc, c'est pas très cher. Voilà. Même chose, il y aura la Ligo. C'est vrai ? Faut venir, il y a souvent la Ligo. Voilà. Ça revient souvent, ça, j'ai l'impression. C'est hyper important. Vous avez faim en fait. Oui. Bon, je vais arrêter là parce que